Hello hello, j'espère que vous allez bien. J'ouvre ce vlog, on est mercredi. Ça fait un moment que je n'ai pas vlogué. Alors à vrai dire, j'avais un vlog qui était tout prêt, prêt à être publié. Et en fait je suis partie en week-end à l'étranger dans ma famille. Avec bébé, toute seule avec bébé. Il y avait uniquement mes parents, papa de bébé n'est pas venu avec nous, donc c'était un week-end un peu compliqué pour bébé, déjà parce que ça lui a complètement changé son rythme. Je rappelle, il a 3 mois, donc ça lui a complètement changé son rythme, et pour moi ça a été vraiment très compliqué à gérer toute seule. Ce week-end là je devais publier le vlog. J'ai juste pas eu le temps de finir de le monter, et les jours sont passés et ça faisait plus du tout sens de publier ce vlog là, parce que ce que je disais dedans n'était plus d'actualité, parce que je parlais d'un concours que j'allais organiser sur mon compte, enfin voilà, des choses comme ça. Et du coup j'ai fini par ne pas le publier, mais c'est pas grave. Là je suis de retour et j'ai plein de choses à vous dire. Alors dans ce fameux vlog qui n'apparaîtra jamais et que je ne publierai jamais, je parlais de cette lecture, La cuisinière de Castamar, de Fernando Giménez, qui est une histoire qui a été adaptée en série sur Netflix, que j'ai regardée, et je vous en avais déjà parlé. Alors je l'ai regardée il y a un moment déjà, et j'avais pas spécialement aimé. En fait, j'ai aimé le début, j'ai trouvé ça vachement sympa. Puis après, au bout d'un moment, je comprenais plus rien à l'histoire. Mais le début était vraiment pas mal. Puis après, j'ai plus rien compris. Ce roman, je l'ai lu dans le cadre du prix des lectrices Charleston 2023. Donc je l'ai lu sur liseuse. D'ailleurs, j'ai redécouvert la lecture sur liseuse parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu sur un livre sur liseuse. Et vraiment, c'est agréable. C'est vrai que le papier, ça reste le papier indétrônable, mais une lecture sur liseuse, ça reste quand même agréable. Et en plus, là, comme c'est quand même un sacré pavé, je pouvais emmener ma liseuse partout, c'était léger. Il y a pas mal de mots quelques mots que je ne comprenais pas. Sur la liseuse, on a tout de suite la définition. Bref, lecture sur liseuse, j'ai redécouvert, et vraiment nickel. L'histoire de la cuisinière de Castamar. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Clara Belmont. On se situe en Espagne, donc à Castamar, dans les années 1700. Au début des années 1700. Cette jeune femme, elle est fille de médecin et son père va mourir à la guerre. Et elle, sa mère et sa sœur vont se retrouver elles vont se retrouver sans argent, à la rue, et elles vont devoir travailler pour survivre. Et c'est comme ça qu'elles se retrouvent à Castamar. Castamar qui est la maison d'un duc, si je me souviens bien. Oui, d'un duc qui s'appelle Diego. Et donc c'est une grande maison, très grande maison, qui a beaucoup d'influence en Espagne à cette époque-là. Enfin, dans l'histoire du moins. Et donc elle va se retrouver au service de ce duc, à travailler dans les cuisines comme aide cuisinière, ou je sais pas, bref, dans les cuisines. Et petit à petit, elle va faire son chemin, elle va réussir à faire en sorte de pouvoir montrer ce qu'elle sait faire en cuisine, parce qu'elle cuisine vraiment très bien. Et donc de là va se passer plein de choses. Ouais, je peux pas vraiment en raconter plus parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je vous spoilerai complètement l'histoire et ça serait vraiment dommage. On va découvrir plein de personnages, aussi bien de la famille de Diego que des domestiques de la maison, que des amis de la famille, que voilà, on va découvrir vraiment plein de personnages. Et ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que, ok, en format poche, il fait 700 et quelques pages, je sais plus, 730 environ, mais ce n'est pas long à lire. Comment dire, il n'y a pas de longueur. Moi, je me suis à aucun moment ennuyée. J'ai trouvé que tout était extrêmement bien dosé. On va découvrir les personnages
au moment voulu et on va bien les découvrir, on va comprendre pourquoi ils agissent de cette façon, quel a été leur passé, leurs aspirations actuelles. Voilà, il y a plein de choses qu'on découvre et on prend vraiment le temps de découvrir l'univers, les personnages, l'intrigue. Bref, vraiment, j'ai adoré cette histoire. J'ai trouvé que c'était très très bien écrit. J'ai trouvé que tout évoluait exactement au bon moment. Une histoire que je ne peux que vous recommander. Si vous aimez les romans historiques avec l'ambiance un peu à la Downton Abbey, mais en Espagne, vraiment je vous le conseille parce que c'était une excellente lecture. J'ai adoré. Alors, ce qui est vraiment très bizarre, c'est que quand j'ai regardé la série, l'histoire que je me souviens de la série n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'il y a dans le roman. Alors, j'ai essayé de commencer de revoir la série. Je dois être à la minute 10 du premier épisode parce que bébé m'a pas laissé regarder plus longtemps. Mais bon, c'est pas grave, je vais finir par y arriver. Mais j'ai envie de revoir la série pour voir est-ce que réellement c'est moi qui n'ai rien compris la première fois ou est-ce qu'il y a des différences entre la série et le roman. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, en ce qui concerne le roman, vraiment je vous le conseille parce que pépite. J'ai adoré ce roman. Voilà. Sinon, côté réception, j'ai reçu quelques trucs. Alors, ça, je suis sûre de ne pas vous l'avoir montré, mais celui-ci, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si je vous en ai parlé de celui-ci. Catherine d'Aragon, de Alison Ware. Les Reines Maudites. Alors, Catherine d'Aragon, l'année dernière, j'ai lu... Comment il s'appelait ce livre? Mince. Ah, je me rappelle plus. Je me souviens plus. En fait, l'année dernière, j'ai lu un roman également paru chez Hauteville et je n'arrive pas à remettre le nom du roman. Je resitue plus Je revois la couverture du roman, je vois, mais je me rappelle plus du titre du roman. Bref, c'est pas grave. Qui était donc l'histoire de la sœur de Catherine d'Aragon. Je me demande si elle s'appelait pas Juana. Je sais pas, j'ai en tête un Juana quelque chose. Bref, je me souviens plus, mais je rechercherai. Je vous en dirai parce que je me souviens pas. Non, je vais chercher maintenant parce que ça m'intrigue. Attendez, je reviens. C'est bon. Les larmes d'une reine, qui était d'un autre auteur, une autre autrice, peut-être. Je ne sais pas si c'est un garçon, un homme ou une femme. Mais ce roman racontait l'histoire de la sœur de Catherine d'Aragon, qui était Juana. Juana, qui après est devenue reine d'Espagne. Bref, ma chronique est sur mon compte Instagram. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Mais sinon, je crois que dans un autre vlog, j'en ai parlé. Et donc j'avais très envie de lire celui-ci, donc qui est l'histoire de Catherine d'Aragon, la sœur de Juana. Alors je ne sais plus si c'était la grande ou petite sœur, je ne m'en souviens plus. Mais de mémoire, Catherine d'Aragon, ils en parlent un petit peu dans Les larmes d'une reine. Et c'est sa sœur qui est partie en Angleterre pour épouser le prince Arthur. Et elle va avoir une vie assez tragique, de mémoire. Ouais. Après, ça raconte quand même beaucoup de l'histoire dans le résumé. Ouais, ça raconte beaucoup de l'histoire, donc je ne vais pas vous le lire. Mais voilà. Donc ça, j'avais très très envie de le lire. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais le lire, parce que je vais vous montrer, j'ai 2-3 trucs là qui sont un peu urgents. Bref, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire, mais j'ai très 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 envie de le lire, parce que vous connaissez mon amour pour les romans historiques. Et donc voilà, donc j'ai trop hâte. Bon, ça c'était pour une réception. Il y a peu de temps. J'ai également reçu cette fois-ci aux éditions du Masque Tante Alice enquête, le bonheur est dans le crime d'Ali B.I. Je sais pas. Je sais pas comment on prononce. Je suis désolée, monsieur. Voilà. Donc c'est c'est son premier roman. Et c'est un cozy murder, cozy mystery, un peu dans ce style-là. Je vous lis la 4e parce que, à vrai dire, je me souviens plus très bien de l'histoire. Plongé dans une enquête exquise, made in Fontainebleau. Qu'il fait bon vivre à Valmont-sur-Loing,
Alice Bonneville, professeure de droit pénal à la retraite, y coule des jours tranquilles dans sa magnifique demeure en pierre où elle vit avec son neveu Arthur, psychologue clinicien. Entre son club de lecture, ses activités bénévoles, ses marches en forêt de Fontainebleau, ses grandes conversations avec sa femme de ménage Inès et ses visites à son meilleur ami Haroun, qui tient le salon de thé du coin, il reste tout juste à Tantalis le temps de se consacrer à sa passion, la pâtisserie. Sa paisible existence se voit troublée lorsque son voisin Paul Fay, auteur à succès des 5 vérités celtiques, est retrouvé assassiné. Qui donc a pu s'en prendre à ce pape du développement personnel? Entre deux sablés à l'orange, Tantalis décide de mettre son nez dans l'enquête. Si son défunt mari pouvait l'aider, il aurait sans doute bien des choses à lui dire. À commencer par cette deuxième vérité celtique, il est impératif de dialoguer avec ton instinct. Je vérifie juste si derrière ça, il n'y a pas autre chose. Yes. Ça me rappelle un petit peu l'histoire d'Anna Swensen avec la pâtisserie. Donc j'ai hâte de découvrir. C'est un petit roman, il n'est pas très long. Enfin, vraiment, ça doit se lire très très vite. Il fait même pas 300 pages et c'est écrit très très gros et très très large. Vous voyez ? Il sort... Enfin, vous voyez, là, quand même, c'est quand même écrit... Il sort, je ne sais plus quand, parce que j'ai pas le communiqué de presse, je ne m'en rappelle plus. Je vous mettrai les dates de toute façon en barre d'infos. Mais je pense qu'il sort, il est sorti là déjà. Là, on est début juin, donc je pense qu'il est déjà sorti, sinon il sort bientôt. Dernier roman que je dois vous présenter, c'est celui-ci. Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux, de Shelley Graver. Celui-ci, je l'ai fait gagner sur mon compte la semaine dernière, sur mon compte Instagram. Donc c'est un roman des éditions Errols. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui est mère de famille, de mémoire, qui lui promet la quiétude. Voilà, c'est une mère de famille qui remet un petit peu sa vie en question. Elle voudrait avoir une vie plus heureuse, être plus heureuse, aussi bien dans sa vie de famille que dans son couple, etc. Et donc, elle va faire appel à une coach en ligne. Donc, pour Carla, sa nouvelle coach en ligne, le défi se relève pas à pas et les obstacles sur le chemin sont autant d'opportunités d'avancer. Lisa se plie aux instructions du séminaire et introduit dans son quotidien de tout petits changements. C'est le début d'une deuxième vie parsemée de remises en question, de courses à pied, de sextapes malencontreuses et d'une bonne dose de fantaisie. Donc ça, je pense que c'est un roman hyper drôle que j'ai hâte de lire aussi. Il me manque que du temps en fait là dans cette histoire. Sinon là, j'ai bébé qui dort. Je l'ai couché il n'y a pas très très longtemps. Donc là, je vais en profiter pour me faire un petit café. J'ai besoin de caféine là tout de suite. Et continuer ma lecture en cours qui est le tome 2 de la saison des débutantes. J'avais lu le premier tome que je vous avais présenté dans mon dernier vlog. Que j'avais bien aimé. C'était une série drôle, cosy. Enfin, c'est vraiment super. C'est vraiment très sympa à lire. Et donc là, j'ai le tome 2. Et il me tarde de le découvrir. Donc là, on est parti pour découvrir la suite des aventures des sœurs Tribble. Prendre un petit café et puis voilà. Aujourd'hui, donc j'ai pas grand chose de prévu, mais je crois que cette semaine, je suis tellement fatiguée que je pense que je vais pas faire grand chose. À part aller au rendez-vous que j'ai. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser là parce que j'ai beaucoup parlé. Et puis je vous dis à plus tard. Coucou, je vous retrouve, je suis en train de monter le vlog. Et je me rends compte que je ne vous ai pas parlé d'une sortie qu'on a fait. On est parti à Moret-sur-Loing, qui est une petite ville dans le 77. C'était super sympa. On a passé une bonne journée, c'est beau. Et c'est une petite ville où il y a une espèce de petite rivière qui passe au milieu avec un espace sur les deux rives. Un espace avec de l'herbe qui permet de s'asseoir, de se détendre et de passer un super moment. Donc si vous êtes du coin et que vous passez, ou alors vous passez juste à côté, je vous conseille d'y faire un détour parce que c'est vraiment sympa, vous allez voir. C'est vraiment pas très grand, donc je pense qu'en une journée on a largement fait le tour.
Mais je vais vous mettre quelques plans que j'ai filmés et vous allez voir que c'est vraiment trop mignon. Je vous montre ça. Hello, je vous retrouve, on est jeudi. Là, on est en fin de journée. Il est 17h30. On est en fin de journée, je viens d'endormir bébé. Je viens de le mettre à la sieste, à savoir qu'il n'a rien voulu dormir de la journée. Il a dormi, je crois, 2 fois 30 minutes, ce qui n'est pas grand-chose. Donc voilà, donc c'était pas évident. C'était une journée franchement pas évidente aujourd'hui. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était un petit peu compliqué. Donc là il s'est endormi, j'en ai profité pour aller chercher mon livre. Donc je lis le tome 2 de la saison des débutantes. C'est une saga qui vraiment est très 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 légère. C'est drôle. Voilà, enfin là pour mon état actuel, c'est exactement ce qu'il me faut. Je suis épuisée, j'ai mal à la tête. Voilà, donc là je vais lire un petit peu. J'ai avancé déjà, j'en suis à la page 80. Ça se lit très très vite. Il doit me rester, je sais pas, 200 pages. Je sais pas exactement. Oui, il me reste moins de 200 pages. Donc là je vais avancer encore un petit peu. Je sais pas jusqu'à quand, jusqu'à ce que mon cerveau me laisse continuer à lire. Et puis en fonction de l'heure qu'il sera, je verrai ce que je fais, est-ce que je vais continuer une série ou non. Je ne sais pas. Là vous me direz mais pourquoi je vais pas dormir ? Tout simplement parce que si je dors à cette heure-ci tout à l'heure, je ne dormirai pas quand il sera couché pour ce soir. C'est un petit peu ce que j'ai fait hier. J'ai dormi, il était déjà tard dans l'après-midi et hier soir, impossible de m'endormir. Donc voilà, donc je tiens bon. Mais ça va bien se passer. Donc là, je vais reprendre ma lecture. Je me suis fait mon petit thé. J'ai une envie de gâteau au chocolat. Trop envie. Donc je pense que je vais attendre que mon chéri arrive. Et puis je vais faire un petit fondant, je pense. Quelque chose de rapide, comme ça, j'y passe pas des heures. Et puis voilà. Je vous montrerai. Je vous retrouve, on est vendredi, il est midi, c'est l'heure de déjeuner. Donc là je viens de finir de déjeuner, je suis en train de prendre mon café et j'allais commencer à lire, parce que je n'ai encore rien lu aujourd'hui. Ce matin j'ai eu un rendez-vous médical et depuis je m'occupe de bébé, donc là bébé vient de s'endormir, je ne sais pas pour combien de temps. Je me demande si c'est pas la chaleur qui l'empêche de dormir correctement. Parce qu'en fin de journée, il dort un peu mieux. Donc, ouais, je sais pas trop. Donc là, comme je ne sais pas pendant combien de temps, je vais rapidement m'attaquer à ma lecture.
Et puis voilà. Et puis programme de la journée, donc cet après-midi pas grand chose. Je pense qu'on va rester à la maison et se reposer. Voilà pour la journée. Je vous dis à plus tard. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes lundi matin. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou matinal. Je suis en train de terminer le tome 2 de la saison des débutantes. Donc j'en suis à la toute fin, il doit me rester une dizaine de pages. J'aime bien, c'est assez drôle. Voilà, après c'est pas une... ce sera pas un coup de cœur cette série, mais c'est vraiment drôle et ça nous permet de passer un très très bon moment. Donc c'est pour ça que je suis assez contente d'avoir lu les 2 premiers tomes, mais je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard dans la journée. Là, bébé dort, donc j'ai eu le temps de faire pas mal de choses. Là, je pense qu'il va pas trop tarder à se réveiller, donc j'en profite pour terminer ma lecture. Je ne sais pas encore ce que je vais lire après, parce que j'ai arrêté tout ce qui était planning de lecture. Parce qu'avec ma nouvelle vie, entre guillemets, je ne m'y retrouvais pas non plus. Et puis j'ai trouvé que c'était un peu trop contraignant pour moi. J'ai envie de revenir à quelque chose de plus simple, qui est de suivre mon envie du moment pour choisir ma lecture. Donc d'arrêter tout ce qui est planning de... Enfin, tout style de planning. C'était une organisation qui m'allait bien à un certain moment et puis là ce n'est plus le cas, donc je n'ai pas envie de me forcer, donc je vais regarder ce que j'ai. Là-bas j'ai une pile de livres qui m'attend, j'ai toute une bibliothèque un peu partout aussi, enfin des livres dans ma bibliothèque un peu partout que je n'ai pas lu, donc je ne sais pas, je vais regarder tout à l'heure et puis je vais voir ce qui me fait envie. En tout cas je vais pour le moment arrêter les plannings. Et voilà, et suivre mon envie, mes feelings. Voilà. Donc je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer la lecture choisie. Bisous. Hello, hello. Je vous retrouve, on est toujours lundi, après-midi cette fois-ci. Je profite de la sieste de bébé, donc là il est en train de dormir, la sieste de l'après-midi. Pour vous reprendre, j'ai terminé ma lecture en cours qui était le tome 2 de la saison des débutantes de MC Beaton. Donc dans ce tome 2, on va suivre Fiona qui est considérée comme étant une rebelle et une jeune fille plutôt difficile parce qu'elle repousse tous ses prétendants et elle est considérée comme telle par son oncle et sa tante. Les parents de Fiona étant décédés, c'est eux qui ont en quelque sorte la garde de Fiona jusqu'à sa majorité. Et donc ils veulent absolument qu'elle se marie, déjà parce qu'elle est en âge et surtout ils veulent se débarrasser d'elle, et donc ils vont faire appel aux sœurs Tribble pour lui trouver un prétendant, pour lui trouver un mari. Et donc Fiona va aller à Londres, passer quelque temps avec les sœurs Tribble pour que cela arrive. Et en fait, on va se rendre compte que l'histoire, c'est pas tout à fait ça, et que si elle repousse ses prétendants, c'est pas spécialement parce qu'elle est difficile, mais peut-être pour une autre raison. Donc dans ce deuxième tome, tout comme dans le premier, c'est très drôle. C'est une série qui est très comique. Moi, j'ai passé un très bon moment. Après, il faut le prendre comme c'est-à-dire une série plutôt légère, comique, drôle, avec des personnages loufoques. Il n'y a pas d'intrigue. C'est-à-dire que dès le début, on sait très bien... ça fait un peu comme les téléfilms de M6, vous voyez. Dès le début, on sait très bien qu'ils vont finir ensemble. Voilà. Bon. Il
il n'y a pas de suspense, pas du tout. Mais par contre, c'est drôle, c'est léger à lire. On passe un bon moment. Voilà. Moi, je lis pas beaucoup de MC Beaton. J'avais commencé la saga Amish Macbeth. J'avais pas du tout accroché avec le premier tome, donc j'ai pas continué. Les Agatha Raisin, j'en ai pas lu. Et en plus, la série, elle est trop longue. Donc je compte pas commencer maintenant. Mais là, comme c'était les 2 premiers tomes, ça me tentait bien. En plus, l'époque me plaît bien. On est dans le Londres mondain, enfin de l'époque, avec la saison des débutantes. Enfin, vous savez, les saisons, la saison où les jeunes femmes font leur entrée dans le monde. Voilà, donc c'est une période qui me plaît plutôt bien, parce que comme vous le savez, moi j'aime beaucoup tous les romans historiques. Donc voilà, donc la période me plaisait bien, donc je me suis laissée tenter. Tout à l'heure, j'ai fait un peu de recherche sur cette saga-là. Il me semble qu'il n'y a que 6 tomes. Donc si j'ai bien vu et bien compris, il n'y a que 6 tomes. Donc là, on en a 2 qui ont été publiés chez Albin Michel. En théorie, il en resterait 4 s'il les publie tous. Et donc voilà, et donc il n'y a pas d'autres tomes dans cette saga-là. C'est une saga qui est toute courte. Voilà pour ce tome-là. Attendez, je vais vous le montrer. Donc pour rappel, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, les couvertures, je les trouve très jolies, hein, hyper colorées, très beau. Je trouve que c'est à l'image de l'histoire. Et voici. Donc si vous avez envie de passer un moment de légèreté, avec beaucoup d'humour, vraiment, je vous conseille les 2 premiers tomes de cette saga. Pour l'été, ça se lit très très vite. Pour l'été, c'est parfait. Au bord de la piscine, de la plage. Il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup. Franchement, c'est super. Pour l'été, c'est vraiment top. Du coup, j'ai cherché une nouvelle lecture et j'ai choisi... Attendez. Parce que celui-ci, il est un peu plus lourd. Donc, j'ai choisi ce roman qui est Catherine d'Aragon, Les Reines Maudites d'Alison Vert, paru chez Hauteville. Donc ce roman il sort le 14, donc vous aurez ce vlog, il sera sorti cette semaine, la semaine où vous aurez le vlog, parce que vous l'aurez samedi, il sort mercredi, donc c'est ça. J'ai regardé aussi pourquoi les Reines Maudites, parce que ça laisse sous-entendre que c'est une saga, une série, on ne sait pas trop. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que Catherine d'Aragon est l'une des femmes d'Henri VIII en Angleterre, le roi d'Angleterre. Et donc l'autrice a décidé d'écrire 6 romans sur les femmes d'Henri VIII, et donc d'où les Reines Maudites, puisqu'il va y avoir 6 tomes, qui je suppose pour chacune de ces reines. Voilà. Donc là j'en suis à la page 30. J'ai pas lu grand chose, je viens de commencer il n'y a pas très longtemps. Donc là je vais m'y replonger. Mais je vous en parlerai un peu plus longuement dans le prochain vlog, du coup. Et puis moi, je vais m'arrêter là pour celui-ci. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Que je vous ai donné envie de découvrir cette superbe saga. Je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous!